pas dire nul à l'entraînement. Et toute la semaine ça a été comme ça, un entraînement bien, un entraînement raté. L'alternance voudrait qu'aujourd'hui Laval réussisse pas mal de choses. Pédron qui décroche un petit peu avec Hayes sur le côté gauche et une faute de Marcel Dib. Alors que Galtier lui enlève le bas de survêtement. Oui, parce que Jean-Christophe Marquet souffre encore. Benjamin Clément, l'ouverture du score qui était toute proche après 20 minutes de jeu. Benjamin Clément qui s'est souvenu de ses excellentes facultés de buteur. Et Christophe, il avait réalisé le contrôle parfait. La seule chose qu'il ne s'est pas aperçu, c'est qu'il était vraiment tout seul devant Jérôme Alonso. Il pensait qu'il était avec un joueur marseillais. Et il a frappé dans la foulée. Il aurait pu très bien contrôler encore le ballon une fois. Et là, se retrouver tout seul devant Jérôme Alonso et frapper croisé. Superbe occasion en tous les cas pour Laval, qui commence à bouger un petit peu cette équipe marseillaise. Mais l'OM reste très vigilant en contre. On l'a vu plusieurs fois avec Libra notamment. Christophe Galtier va remplacer Amada Jambet. Ah, alors là, ce ne sont plus les problèmes de genoux de Jean-Christophe Marquet, ce sont les problèmes d'adducteurs dont on vous parlait. Et à force de tirer un petit peu dessus, il faut vraiment éviter car ça pourrait recasser. Et le problème, c'est que Amada Jambet a déjà été opéré la semaine dernière d'une pubalgie. Petite inquiétude donc quand même pour l'arrière droit qui va céder sa place. Et puis inquiétude, d'autant plus que Jean-Christophe Marquet n'est pas encore revenu à 100% depuis le coup reçu au genou à la 5e minute. Il y en a un qui rage peut-être un petit peu, c'est Manuel Amoros qui n'a pas été retenu dans le groupe, qui aurait éventuellement pu occuper sinon ce poste de l'arrière droit. C'est Galtier qui rentre, lui qui joue d'ordinaire stopper en alternance avec Hernandez. Pour la petite histoire, sachez que la semaine prochaine, mercredi, eh bien, Hernandez sera suspendu face à Alès et c'est Galtier qui sera stopper. La semaine passée, face à Mulhouse, c'est Galtier qui était stopper. Oui, on va écarter, ça c'est bien fait, superbe de Tony Cascarino. Bon, Jean-Philippe Durand qui est arrivé à temps, Ferrer qui poursuit, ballon lobé. Et Benjamin Clément qui réussit un festival. Dommage que la lance ne soit pas à la hauteur, mais ça permet quand même à la défense mayonnaise de respirer. Et Chouafny dans l'axe, mais mauvaise passe. Cascarino un petit peu court. Concours de mauvaise passe. Attention à Marc Libra. Oui, un contre de mal. Oh, il y a eu simulation de Marc Libra. C'est vrai qu'il y a eu le pied. En tout cas, c'est ce qu'a estimé Michel Bonichon. Il y a eu le pied de Christophe Ferron. Hop, qui l'a enlevé aussitôt parce que ça aurait mérité le carton jaune pour Marc Libra sur cette action. Oui, en tout cas, l'arbitre a très bien vu, très bien jugé. Et Amada Jambet sur le chemin des vestiaires qui nous a confirmé en antenne, ce sont bien les adducteurs. Il nous a dit ça fait un mois que ça tire, il valait mieux que j'arrête, sinon tout allait claquer. Et surtout qu'il y a quand même des matchs importants qui vont se profiler encore. Il reste 12 journées en comptant celle-ci. 12 journées pour atteindre le rêve marseillais de remonter en première division. Oui, on passe énormément du côté gauche avec Souvigné et Pédron. Ah, il faut s'habituer à faire aussi sans Jérôme Leroy, l'un des suspendus. En tout cas, il y a beaucoup de mobilité. Et c'est ce qui perturbe le schéma marseillais. Cascarino qui a prolongé de la tête. Bon retour de Hayes. Maurice qui est mis en retrait. Et là, le capitaine qui se déchire un petit peu. Et la touche sera pour l'OM. Et déjà 25 minutes de passé dans cette rencontre. Sur un très bon rythme. Donc, les deux équipes ont vraiment du mérite à essayer de s'appliquer à bien jouer. Car vous pouvez le constater, il y a énormément de faux rebonds. Ce qui explique pas mal de mauvais contrôles. Et des situations parfois un petit peu douteuses, un petit peu confuses. Et voilà ce terrain. Là, vous avez l'impression qu'il est à peu près bon, mais on peut vous garantir que ce n'est pas le cas. Oui, c'est bien fait encore pour Pédron. Casoni qui va couvrir. Et le centre, cette fois-ci, sera derrière. Et jusqu'à présent, les centres de Laval, c'est excellent. Ça fait plaisir de voir Jérôme Alonso dire lui-même maintenant calme. C'était en fait auparavant le travail des anciens auprès de lui. C'est indispensable pour une équipe d'avoir un gardien sûr, lucide.
Lavallois qui gagne les duels aériens. Nalis en l'occurrence, qui remporte en 12 cm. Anthony Cascarino a pris le ballon de la tête. Encore une intervention de Nalis, mais un petit peu court devant Libra. Libra qui va aller au pressing sur Benoît Maurice. Bien fait de la part du stopper lavallois. Oui, et Marc Libra qui se plaint, et il a raison parce qu'il n'y avait pas de pressing derrière lui. L'équipe marseillaise n'avait pas suivi son attaquant. Marqué avec Durand. Et il manque un petit peu de mobilité là pour les joueurs marseillais. En profondeur, Lima qui cherchait Samuel Lobé. Casoni et Chouafni qui va se faire contrer. Non. Bonne résistance de l'ancien joueur de Monaco, du moins dans les catégories de jeunes. Bernard Ferrer en profondeur pour Durand qui ne pourra pas récupérer cette balle. Si, c'est lui qui bénéficie de la touche. Jean-Philippe Durand qui a pas connu beaucoup de défaites, lui. Il est arrivé à la fin du mois d'octobre au Red Star. Ballon retourné par Libra, mais sans problème pour Lionel Pérez. Oui, qui a eu très peu de ballons à négocier depuis le début de la partie, Lionel Pérez. Ouais, superbe dégagement, très très long. Hernandez de la tête. Marqué Lima. Et Durand qui va être en difficulté. Et il préfère jouer sur Alonso. Il s'en sort bien à la tombée de la balle. Toujours Cascarino de la tête. Ouais, qui bénéficie d'une faute de Benoît Maurice, qui va accrocher tout le temps. C'est un gagneur. Et il entend le faire savoir. Même hier à l'entraînement, il s'est un petit peu frictionné avec Lionel Pérez au moment des répétitions de corner. Tellement il allait au contact. La balle qui joue avec un marquage dans la zone, puisque Tony Cascarino est parti sur la gauche et c'est Benjamin Clément qui le prend. Voilà le duel. Benjamin Clément, Tony Cascarino, à l'avantage de Tony Cascarino. Pas de faute dans la surface, attention. Ferron ne s'est pas jeté. Bon retour de Benjamin Clément et Ferron qui va bien s'en sortir. Non, il a retouché la balle. En étant dehors, fait-il signe à l'arbitre. C'est lui qui dit qu'à l'aller, on avait été tout bêtement ridicule, on avait été nul. Ouais, la tête de Tony Cascarino. Et les mains de Lionel Pérez. Sur une tête bien trop aérienne pour être menaçante. Mais c'est encore lui qui avait pris le ballon, Tony Cascarino. On l'a touché, Stéphane. Encore, tirez. C'est bien, c'est bien. Casoni qui hésite un petit peu. Et Chouafni, qui voit vraiment très clair. C'est une utilité exemplaire. Oui, qui perd très peu de ballon, qui oriente bien le jeu. Qui n'a vraiment pas pourtant l'expérience du haut niveau. Et Durand. Il repasse par Jean-François Hernandez. C'est bon, Guy. Est-ce qu'il avait du mal sur ce ballon, mais la relance était délicate. Ballon perdu. Le vent avec Jean-Michel Roussier, le seul qui se reprend sur vêtements. Président, l'un des présidents de l'OM, et c'est celui qui est vraiment au cœur des affaires de l'OM. Le président de la SEM. Et l'OM qui se félicite d'ailleurs de l'arrivée d'un nouveau sponsor, pas n'importe lequel. C'est celui de Parme, c'est celui de Benfica, c'est celui de quelques clubs connus également en Amérique du Sud. Je ne me citera pas, vous avez quel lieu, il doit être sur les maillots. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention, ça doit être le cas. Ah oui, c'est déjà les nouveaux maillots. Ça promet quand même beaucoup pour la saison prochaine si l'aventure Marseille arrivait à accrocher l'une des 3 premières places. Le choix fini pour Dib. Une sortie décidée de Benoît Maurice, qui n'est pas du goût de l'arbitre. Ouais, et encore un coup franc, et celui-ci est bien placé pour Bernard Ferrer avec son pied gauche. D'ailleurs, il est allé prendre le ballon, le placer directement, on revoit. Hein. C'est un petit peu loin pour lui. La faute de Benoît Maurice. Tony Cascarino, lui, s'était un petit peu penché. Marqué qui hésitait de savoir s'il fallait y aller aussi. Alors attention, au coup de pied au-dessus de Bernard Ferrer. Pas d'inquiétude pour Lionel Pérez. Avec Denis Troche sur le banc, Denis, qu'est-ce que vous retenez de ces 30 premières minutes?
pense qu'on s'en sort pas trop mal en mesure où on garde une certaine organisation, on se crée quelques occasions intéressantes. Maintenant, ça ne fait qu'une demi-heure de jeu et il faut encore 1 heure pour savoir laquelle des deux équipes sortira vainqueur de ce duel en quelque sorte. Merci. Là, il raconte un petit peu une plaisanterie. Denis Troche, il est dans son match. En tout cas, c'est une équipe lavalloise, c'est vrai, qui est concentrée, bien en place. Et qui s'en sort bien avec cette relance de Hez. Ouais, position de hors-jeu. De Jean-Louis Lima, qui s'est fait signaler par Jean-Yves Caès. Marqué, superbe diagonale à destination de Galtier. Dib, Galtier qui a poursuivi. Et Marcel Dib qui va obtenir le coup franc sur la faute de Franck Hayes. Voilà, et sur son coup franc, Hernandez va monter dans la surface de réparation de Laval. C'est forcément dangereux avec les grands gabarits olympiens. Ouais, Cascarino qui a été un petit peu gêné et qui a fait faute à estimer Michel Bonichon. Le Victoria, les gars, allez! Et Cascarino qui va aller se replacer. Il y avait un petit souci derrière la cuisse, mais rien de très sérieux. C'est plutôt une histoire de vieilles jambes. Mais ça arrive, hein, Il paraît, ouais. Il est quand même en tête du classement en débuteur cette année encore. Il avait marqué 31 la saison dernière. Marqué, qui s'en sort très très bien, mais c'était plus qu'osé comme geste. Ouais, et encore une fois, la relance marseillaise sur ce côté gauche avec Jean-Philippe Durand pour super. Ferrer qui se l'a emmené. Attention à Cascarino qui a un petit peu traîné pied droit. Cascarino pied gauche. Et dans les bras de Pérez. Bernard Ferrer mécontent du choix de Tony Cascarino. Ah, il n'a pas pu frapper de suite Tony Cascarino. Il a attendu le ballon. Il était un petit peu trop en avance par rapport au ballon. Ensuite, eh bien, il a voulu feinter un petit peu la passe et puis frapper. Bernard Ferrer qui a réussi un geste technique remarquable sur cette action pour s'emmener ce ballon. Attention à ce centre de Marcel Dib. Un contrôle avec une aile de pigeon dans la course. C'était vraiment de toute beauté. Et si je me souviens bien, ça devait être du côté de Niort la saison dernière où il avait réussi le même geste. Et il avait été carrément jusqu'au bout pour marquer. Superbe aile de pigeon et superbe occasion pour l'OM. Qui vient d'occasionner un nouveau coup franc. Le score qui ne bouge toujours pas, mais déjà quelques belles occasions de part et d'autre. Et Chouafny, relance un petit peu douteuse en profondeur pour personne, si ce n'est pour Benjamin Clément. Clément, seconde chance, il la prend. Nalis, qui était formé au cerf, ancien attaquant. Ouais, mésentente avec Lima. Lima que l'on voit très peu, hein. Il a du mal à toucher les ballons. Il était un petit peu blessé la semaine passée, ce qui lui a fait manquer le match de Poitiers. Jean-Louis Lima. Centre de Marquet. Ferrer qui avait coupé la trajectoire devant Ferron. Et Nalis qui va laisser sortir en 6 mètres. Ce qui va permettre à Laval de souffler un petit peu parce qu'il y a eu un petit moment chaud. Là voici Julien Nalis et Lionel Pérez. Marc Libra, dos à Benjamin Clément. Difficile de se retourner, il trouve le soutien de Jean-Philippe Durand. Et c'est Lima qui met ce ballon en touche. Et voici Jean-Louis Lima qui avait le problème d'ischio jambier, ça va mieux. Et Amada Jambé qui est revenu sur le banc. Et qui doit se poser des questions quand même. C'est-à-dire il n'y a pas 36 solutions, c'est le repos. C'est la seule solution pour les problèmes d'adducteurs d'Amada Jambé. Et encore un long ballon devant pour Tony Cascarino. Oui, attention. Et une charge de Marc Libra sanctionnée. Le nombre de sauts effectués par Tony Cascarino dans un match. Le nombre de duels gagnés surtout dans les airs. Et là on revoit la charge répréhensible de Marc Libra sur Clément. Marseille qui ne veut pas reculer. Lobé qui était au contact sur Casoni et Chouafny
Oui, intervention de Hez, et c'est là où il faut aller très très vite. Et il y a quand même beaucoup de coups francs actuellement. On va peut-être se dire un tout petit peu, c'est vrai que ce ne sont pas des fautes méchantes, mais c'est des fautes qui empêchent le développement du jeu. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dès l'instant où il y avait un décalage au milieu du terrain, il y avait une possibilité de marquer ou d'être en position de marquer. Beau centre à la tête de Samuel Lobé, mais c'était une tête incroyablement difficile à réussir. Donc depuis, Christophe, il y a énormément de duels et de contacts au milieu du terrain, et puis chaque joueur ne veut surtout pas laisser sa partie de terrain et le ballon. Ce qui donne un jeu haché avec énormément de fautes, de petites fautes, parce que c'est pas des grosses fautes, mais beaucoup d'obstructions, donc beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre. Samuel Lobé d'ailleurs qui paiera le champagne à ses partenaires la semaine prochaine pour son anniversaire. Il avait noté que la réserve jouait demain, donc certains allaient manquer. Il faut que tout le monde soit là. Lobé justement, la lutte avec Casoni, difficile de passer. Et on va écarter sur le côté gauche et Chouafny, ça s'est bien fait encore pour Jean-Christophe Marquet. Qui accélère mais qui va attendre du soutien. Le trouve avec Jean-Philippe Durand en profondeur pour Ferrer qui est en excellente position. Il a encore cherché un geste technique très très difficile. C'est peut-être un petit peu compliqué la vie, Bernard Ferrer. Et le contre immédiat de la Valois avec Lobé. Il y a du monde au centre. Soutien de Souvigné. Et Marseille s'en sort. Oui, bonne relance là de Galtier. Ferrer qui accélère à son tour. Côté gauche, il n'y a personne. Côté droit non plus. Le ballon qui parvient jusqu'à Marcel Dive. Bon centre pour Cascarino. Non, c'est tranquillement Benjamin Clément qui avait remis pour son gardien. Et mésentente entre Lionel Pérez et Benoît Maurice. Oui, mais en tout cas, superbe relance et bon ballon pour Pedron, un contre 1 avec Bernard Casoni. Attention à la frappe du gauche de Pedron. Le ballon qui a sauté juste avant le shoot. Ah, et c'est bien dommage hein, parce que l'action était superbe. On va regardez ce ballon qui va sans doute sauter juste avant. Et hop, dans ces conditions, impossible d'assurer la frappe. Et de chaque côté, on cherche à déstabiliser les défenses en préparant sur un côté et en donnant une transversale dans le dos de la défense, comme ça a été le cas. Toute la défense est attirée d'un côté, on cherche de l'autre pour un joueur qui arrive lancé, en l'occurrence c'était Pedron. Pedron qui a marqué 5 buts cette saison, il a aussi fait 6 ou 7 poteaux depuis le début du championnat. Pour être 8-9 buts. En tous les cas, Laval qui a très bien négocié les 2-3 derniers contres qu'il a eu à jouer. Il explique aussi que Marseille prend son temps pour se replacer avec ce coup franc d'Hernandez. Libra de la tête, cette fois-ci la volée de Ferrer, ça passe à côté. Ah, c'est du classique hein, cette situation de jeu, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très serein derrière parce qu'à chaque fois il y a une possibilité pour l'Olympique de Marseille. L'équipe de Laurent Daume qui se régale également de la fanfare. Qui n'a pas été franchement heureuse de la volée de Bernard Ferrer. Effectivement, on entendait près de nous là, demander le public avec nous. C'est vrai que le public lavallois, qui est un petit peu sevré de grands événements footballistiques ces dernières années, a du mal à se remettre dans le coup. Et il doit lui aussi se réveiller car Denis Troche comptait énormément sur la présence des 13 à 14 000 spectateurs pour soutenir ces 11 joueurs. Oui, ils sont spectateurs, c'est-à-dire qu'ils regardent le match parce que c'est intéressant, parce que ça va vite, parce qu'il y a des occasions. Ça, quand on se souvient de Marseille-Caen et les 40 000 supporters olympiens, ça donnait des frissons. Et également aux joueurs de Caen qui pourtant avaient fait une très bonne production. Encore un contre avec Ferrer qui a pu servir Libra. Cascarino lui est parti de l'autre côté. Oui, au deuxième poteau, deuxième il y a Jean-Philippe Durand, voilà, il est servi. Jean-Philippe Durand pour un centre, le ballon qui ne passera pas. C'est Benoît Maurice qui a dégagé. Et le contre, Mayennet avec cette accélération de Souvigné. Et une faute d'Olivier Chouafny. Oui, carton jaune distribué par Monsieur Bonichon, et il a raison. Il a raison parce que le joueur lavallois avait fait le plus dur, il avait apporté le décalage. Ah, c'était parti pour aller vite du côté Mayennet.
Olivier Chouafny un petit peu en retard et qui fait faute. Le premier avertissement de cette partie, alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Il semblerait que Bernard Casoni en ait pris un dans la foulée. Oui, c'est possible parce qu'il a eu une intervention également, lui, sur Souvigné, un petit peu juste avec un pied un peu haut. Et comme il y a des réclamations de Bernard Casoni, ouais. C'est pas le moment de se faire expulser non plus du côté de l'OM. L'ordinaire Gergely nous dit que bon, de faire tourner au poste de stopper Galtier et Hernandez, ça ne gêne pas trop dans la mesure où régulièrement il y en a un qui est suspendu. Coup franc rapidement joué et ce sera à refaire. Alors attention non plus, il ne faut pas en faire trop du côté de l'arbitre. Oui, non, ça sert à rien. De rester calme aussi, mais ça n'a pas l'air le cas. Pour l'instant, ça discute beaucoup. Match tout à fait correct. Le coup franc indirect a été joué. Francaise fort et loin devant le but, mais trop sur Jérôme Alonso. Qui va pouvoir calmer un petit peu, permettre à sa défense de remonter. Et reporter le jeu dans le camp de Laval. Cascarino, encore de la tête, Ferrer qui peut s'infiltrer. Qui sert Libra, attention à cette remise pour Ferrer. En retrait sur Marcel Dib, la frappe de Marcel Dib. Oui, alors qu'au deuxième poteau, il y avait du monde qui attendait ce ballon de Marcel Dib. Le choix de Marcel Dib a été de frapper. Ah, mais il nous expliquait que par rapport au passé, il se retrouvait plus souvent dans la zone de frappe. C'est pour cela qu'il tente sa chance assez souvent maintenant. Le temps de Monaco notamment, il était bien plus défensif. Oui, non, puis il ne faut pas critiquer un joueur qui frappe au but. Oui, on reprochait tellement à une époque au football français de ne pas prendre sa chance de 20-25 mètres. Christophe, confirmation si besoin était, il y a bien eu 2 cartons, un pour Chouafny et un pour Casoni, effectivement. Bernard Casoni sous la menace qui va lui aussi donc devoir se calmer. Relance de Jérôme Alonso sur Galtier, c'est bien fait. Il ne passera pas jusqu'au bout. Retour de Pedron. Souvigné. Oui, au départ, il y a eu une petite faute sur Galtier que l'arbitre n'a pas sifflé. C'est pourquoi bien Marcel Dib réclame une faute et il n'a pas tout à fait tort non plus. Donc il est temps que la mi-temps arrive dans 2 minutes. Ça va calmer un petit peu tout le monde. Ouais, parce que là, voilà, ça devient un concours de sifflets. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui joue. Voilà, Gérard Gélier aussi qui aimerait qu'il y ait un peu plus de sérénité de tous les côtés. Marcel Dib qui a glissé. Ballon trop vite perdu. C'est un petit peu du n'importe quoi maintenant. La mi-temps sera la bienvenue et pour cela, il faut tenir des deux côtés. Marqué devancé par Nalis qui repart en contre. Long centre de Nalis, Alonso qui a hésité. Lobé et Hernandez qui pousse ce ballon. Ouais, Lobé avec Casoni surtout. Pris dans la surface de réparation, qui ne pouvait pas se retourner et qui ne pouvait pas jouer le ballon. Et c'est Casoni qui s'en fout et juste pousser un petit peu le ballon. Et Hernandez et Chouafny. Et le contre à nous avec Ferrer pour Libra. Oui, c'est bien fait de Marc Libra. Au deuxième poteau, il y a Marcel Dib. Il va frapper Marcel Dib. Non, long centre, Cascarino qui ne trouve pas son bon appui. Ah, quelle action là de l'Olympique de Marseille, que c'était bien joué. Et encore une fois, on a déporté le jeu de la gauche vers la droite avec un centre ensuite de Marcel Dib. Contrôle orienté de Tony Cascarino qui n'a pu frapper et contrer ensuite. Voilà le contrôle. Il a voulu frapper dans la foulée. Malheureusement pour lui, le ballon était un petit peu loin. Tony Cascarino qui réussit pourtant très bien face à Laval. Il a déjà marqué 7 buts face aux Mayennettes depuis son arrivée en France. Position de hors-jeu. C'est jamais que sa deuxième saison, c'est dire. Il a réussi 2 triplés et un autre but ici même la saison dernière. Pour une victoire 3-1 de l'OM. Pour l'instant, on est moins riche en buts alors qu'il reste 15 secondes dans le temps réglementaire.
Gazoni. En tout cas, il y a eu quand même beaucoup d'occasions de but dans cette première période. Et Gérard Gély qui disait au délégué en parlant de M. Bonichon... Oh, le lob. Le lob, Il a ça va tenté aller, le lob. c'est au-dessus. Oh, que c'était bien fait. Pardon David, mais que c'était bien fait. Quel coup d'œil. Jérôme Alonso qui était avancé. On va revoir Ah, il a jeté le coup d'œil avant de prendre le ballon. Jean-Louis Lima. Très honnêtement, cette semaine à la mi-temps, on n'aura pas le temps de vous passer le but d'or. Mais si celui-ci était rentré... Enfin, Jérôme Alonso était quand même sur la trajectoire. Hein. Il avait vu que le ballon était bien plus haut. Il a accompagné celui-ci en dehors. Tel Tarzan sur la laine. Regardez-le comment il s'accroche. En tout cas, l'intention était vraiment superbe. Et ben, c'est encore arrangé au rayon des occasions du côté de Laval. Oui, David. Oui, ah oui, au fait, David. Oui, non, je vous en prie, juste pour préciser que Gérard Gély disait au délégué à propos de M. Bonichon, c'est un match tranquille, pourquoi est-ce qu'il le fait dégénérer, tout simplement. Oui. C'est vrai que c'est un match très très correct où les deux formations jouent au ballon. En tout cas, font vraiment tout ce qu'il faut pour faire vivre au public un match très très agréable. Sans doute la dernière occasion, les arrêts de jeu suite à la blessure tout à l'heure de Jean-Christophe Marquet. On est passé sur la droite avec Pedro qui lève ce ballon, il n'y a personne si ce n'est Marcel Dib qui va mettre en touche de l'autre côté. Encore une action chaude sur le but de Jérôme Alonso. Laval qui termine très très fort cette première période. Souligné. Et Hez qui est contré assez sèchement par Christophe Galtier. Le voici, Franck Hez. Qui d'après Denis Troche a un petit quelque chose dans le jeu. Il est pas fait que Colter. Centre du gauche d'Hez. Et les Marseillais qui ont beaucoup de mal là, à se donner de l'air. Marc Livre qui oublie le ballon. Sortie de Benoît Maurice qui va obtenir un coup franc. Déjà 2 minutes d'arrêt de jeu. C'est vrai que ça a été long quand même, hein, la blessure de Jean-Christophe Marquet tout à l'heure. Oui, et l'arbitre préfère décompter les arrêts de jeu de la première mi-temps à la fin de cette première période. Il aurait pu le faire à la fin du match. Il préfère ne pas cumuler. Attention, Oh, attention. Et pénalty. la faute dans la surface de Christophe Galtier sur Souvigné. Non, des Chouafny, Christophe. Ou Olivier Chouaffier en tous les cas. Penalty alors qu'on a déjà 2 minutes 30 d'arrêt de jeu. Penalty pour le Stade Lavallois. Et c'est Samuel Lobé qui va finir les frappes. Voilà, on va revoir le ballon en profondeur. Et Et donc le tacle des Chouafny qui prend le pied. Et le pénalty sifflé aussitôt par l'arbitre Monsieur Bonichon. Samuel Lobé qui a déjà réussi 4 pénaltys cette saison face à Jérôme Alonso. Juste avant la mi-temps, c'est vrai que c'est très important psychologiquement. Le duel entre Lobé et puis Jérôme Alonso. Ah, on discute pas mal là, Benjamin Clément est allé voir Lobé lui dire quelque chose. C'est parti. Samuel Lobé qui s'avance. Et c'est Jérôme Alonso qui arrête. Superbe arrêt de Jérôme Alonso. Fabuleux. Quel arrêt. Il est parti du bon côté, la frappe était pourtant puissante de la part de Samuel Lobé. Et c'est la mi-temps. Coup très dur pour Laval juste avant le repos. On voit la frappe de Samuel Lobé. Il s'ouvre le pied. Un petit peu trop sur le gardien. En tous les cas, bonne intervention d'Alonso. Ouais, il a fait un petit geste et puis il est parti sur le côté gauche, main ferme. Quel arrêt, superbe arrêt de Jérôme Alonso. À situation un peu délicate, ça a failli être une terrible bonne nouvelle pour Laval juste avant d'aller au vestiaire. Et bien là, c'est un coup au moral, c'est incontestable. Oui, vite David avec justement, Jérôme. avec Jérôme Alonso. Vous l'avez bien senti ce pénalty, Jérôme? Penalty, c'est toujours un petit peu la roulette russe. Mais j'ai vu que Samuel était face au ballon et je me suis dit que bon, le plus simple c'était d'ouvrir le pied pour lui. Bon, maintenant s'il la met bien, je la sors pas. Il a un peu raté sa frappe. Bon, le match est loin d'être fini, mais Ça aurait été terrible hein, s'il avait marqué. 1-0 à la mi-temps, on n'était pas au mieux. Ouais, mais bon, on va essayer de faire un bon vieux 0-0, voire mieux. C'est Jérôme. Un bon vieux 0-0, pourquoi pas, pour le fils de Pierre Alonso. Nous on préférait des buts, j'ai bien compris David, c'est ce que vous vouliez dire je suppose. Non mais c'est vrai que c'est très important, primordial de ne pas avoir encaissé, en tout cas du côté de l'Olympique de Marseille,
Quelle occasion, le vestiaire qui se referme sur les derniers joueurs. Alors si on peut rentrer un tout petit peu, mais ça va être un petit peu difficile. Non, c'est vrai que le coup au moral est assez sérieux sans doute, avec ce penalty manqué par Samuel Lobé et arrêté par Jérôme Alonso. On va en profiter pour se reposer aussi, comme les joueurs. En fait, on va marquer une page de pub et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.